Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sera autrefois. Et aujourd'hui, donc, comme prévu cette fois-ci, on va faire le chemin vicinal numéro 5 de Sera et sa descendance actuelle. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet ici. Et allons au début de cette voie numéro 5. En fait, donc, c'est la rue de la Glacière qui, donc, continue, remonte. En fait, c'est également la rue de la Baume. Et c'est, en fait, ça va être là jusqu'à la place du Perret. Donc ça va recouper un petit peu tout un tas de trucs que j'ai ajoutés. Donc la rue Achamps ici, la rue Fanny, la rue de la Carrière ici, ouais. Pour la carte de Ferraris, hein. Reculons un petit peu. Donc en fait, le chemin vicinal numéro 5, c'est tout ceci. Le carte de Ferrari, c'est là, c'est la place du Perret, tout simplement. On rajoutera également autre chose. Je pense que vous aurez peut-être compris un petit peu ce que c'est. Voilà. Et donc ici, voici sur l'atlas vicinal, donc vous pouvez voir chemin numéro 5. Et en gros, ça suit le tracé de la route actuelle, vraiment, à part, voilà, un tout petit peu ici que c'est décalé, mais vraiment rien de super important. Là, comme je dis, c'est la rue Marchand qu'on va rajouter par après, je vais le dire directement, voilà, c'est le chemin 23, lui, ça on le fera après. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc il rejoignait ici, donc la place du Perret, évidemment, c'est la situation actuelle toujours. Et voilà, donc allons voir dans le livre ce que ça raconte à Baume, déjà pour commencer. Dans l'Atlas des communications vicinales de Seraing, le chemin numéro 5, conduisant de Seraing à Lise, porte la dénomination de Voie de la Baume. Au début du XVIIIe siècle, ce chemin était déjà connu sous le nom de Tige d'Elbaume, mais au début du XIXe siècle, on l'appelait aussi Tige de la Glacière. La révision de l'odonymie de 1851 mit fin à cette double appellation en divisant le chemin en deux tronçons de part et d'autre du Tige trop mêlé. Le premier tenant à la rue Léopold vers la rue de la Glacière et reliant la rue des Pierres à la place du Perret, le second prit le nom de rue de la Baume. La Baume est un ancien mot français très peu usité, dérivé du gaulois balma, grotte. On le retrouve de nos jours dans la Sainte-Baume en Provence. Baume est un mot wallon désignant un souterrain, un terrier, trou de lapin ou encore un gîte, au figuré. Dans nos régions, un baume était jadis une galerie souterraine à flanc de coteaux permettant l'évacuation des eaux des exploitations charbonnières. Les baumes sont devenus des hors ou des arènes. On connaît l'existence d'une houillère appelée le Baume, située au XVe siècle en bordure du Tige de Ténier. L'Atlas des communications vicinales dressé au milieu du XIXe siècle mentionne l'existence d'une autre houillère appelée la Baume, située en bordure de la rue de la Baume, à quelques 200 mètres de la rue des Pierres. Cette houillère, dite aussi de la Nouvelle Espérance de Morchamp, fut exploitée de 1830 à 1885. Donc voilà, en gros ça va être pour la voie antique, donc la voie de la Baume, qui donc est celle de la carte de Ferraris ici, et la rue de la Baume actuelle. Maintenant, allons voir la Glacière, tout simplement. En séance du 8 novembre 1851, le conseil communal de Seraing a donné le nom de rue de la Glacière au tronçon de la voie de la Baume, allant de la rue Léopold, actuellement rue Ferrer, à la rue des Pierres. L'atlas de communication vicinale situe le lieu dit à la Glacière, à bordure de la voie de la Baume, entre nos rues de la Carrière et des Pierres. Au XVIIIe siècle, cet endroit était appelé la Vigne Rose. La Glacière du Prince-Évêque était située à la pointe nord de ce lieu dit. Donc ici, il y a juste un petit truc que je vais devoir faire un petit peu, pas à l'aveugle, mais un petit peu faire comme j'avais fait avec la rue du Molinet, ici, donc qui se coupait ici avec... Avant, ça passait la voie de chemin de fer, il y avait un passage à niveau, c'est pareil ici avec la rue de la Glacière. Là, je sais plus à quelle date c'est, je crois que c'était 85, c'est ça oui, 1985. J'avoue que je suis pas totalement sûr de la date, mais je pense que je vais mettre également 85, ça me semble logique que c'était changé en même temps. Ici, par contre, ouais, sur OSM, il manque un plus petit morceau, un plus gros morceau de la route qui, à mon souvenir, n'est pas encore enlevé ou n'a pas été enlevé. Donc, ok, c'est un peu bizarre de ce côté-là, mais bon, soit. Mais oui, donc c'est relativement facile. Je vais dessiner tout ça et à tout de suite donc. Ok, voilà, c'est dessiné. Et oui, passons directement à la rue Marchand ici. Donc on va d'abord voir sa première version, on va dire ça comme ça. Donc allons voir à Metz. La dénomination chemin de Metz ou voie de Metz indique le trajet que les villageois effectuaient pour se rendre à l'église de leur paroisse. À ce moment, la dénomination chemin de Metz apparaît dans un recensement du XVIIIe siècle. Dit aussi chemin de quatre pieds, il allait du Tige d'Album au chemin des Molinets. On le retrouve en 1843 sous le nom de voie de Metz, chemin vicinal numéro 23 devenu rue Marchand en 1851. Le truc ici, c'est que de nouveau, voilà, il donne deux noms différents. Enfin, il donne un nom chemin de Metz ou chemin de quatre pieds, qui est donc du Tige d'Album, donc c'est-à-dire la voie de la Baume ici, au chemin des Molinets, qui donc, oui, ceci. Et puis donc en 1843, il met que c'est devenu voie de Metz. Et puis en 51, rue Marchand, mais ça on va y venir juste après. Mais je crois que je vais faire comme ça, je vais mettre chemin de Metz de 1777 à 1843, et puis voie de Metz de 1843 à 1851, et puis rue Marchand donc. Et allons voir à Marchand. La rue Marchand va de la rue Smeets à la rue de la Baume. Une carte de Seraing présentée au conseil communal le 11 juin 1841 consigne l'usage du nom d'un chemin des terres marchands, situé entre le chemin de Lise à Seraing, rue de la Baume, et la ruelle des Papillons. C'était au XVIIIe siècle le chemin de quatre pieds, traversant la campagne appelée Morchamp, dit aussi voie de Metz, chemin vicinal numéro 23. Cette voie de communication est devenue la rue Morchamp depuis la révision de l'odonymie sérésienne en 1851. Le toponyme Morchamp est cité dans le voisinage de Lise, Lirs, dès le XIVe siècle.
on ne lui connaît pas de forme wallonne. Dans la première syllabe du toponyme, nous reconnaissons le terme germanique morte, morte, s'appliquant à une terre meuble. La situation géographique nous permet de considérer que le toponyme désigne des champs de terre meuble par opposition au voisin dit un champ. L'extraction de la houille est signalée au XVIIIe siècle dans la campagne Morchamp par des bures d'émerger par les soins de la santé d'Elbach. Dès 1830, les charbonniers de l'Espérance extrayaient la houille en Morchamp par une nouvelle houillère, la Nouvelle Espérance, équipée d'un moteur de 12 chevaux fourni par les ateliers Lamarche et Brenne. L'extraction de la houille par ce siège Morchamp fut abandonnée en 1885 après 7 ans d'exploitation en commun par les sociétés Coqueril et Marieille. Sur un terrain de près de 5400 m2 situé rue Morchamp que le conseil communal de Serein a décidé, le 8 mars 1888, d'édifier sa nouvelle école, dite alors du Molinet, pour laquelle l'administration communale cherche un emplacement depuis une douzaine d'années. Cette école a été ouverte en 1890. Il y a de nouveau ici, donne un autre nom, chemin des terres Morchamp. Donc je gardais comme ma première idée de mettre chemin de Metz, puis voie de Metz, et puis seulement rue Morchamp. Pour les autres, ça a l'air un peu plus vague, genre chemin des terres Morchamp et chemin de quatre pieds. Ça, je suppose, c'est littéralement juste la taille que ça avait, donc bon, c'est pas vraiment... Mais ouais, donc je vais dessiner la rue Morchamp et son ascendance, et puis bah, tout de suite donc. Ok, on est de retour, voilà, c'est fait. Donc j'ai mis les 3 versions, hein, finalement, parce que c'est un peu ce que j'avais fait ici quand j'y repense, avec la rue Le Pavillon, chemin des Molinets et tout ça. Donc ouais, c'est pas la première fois que je le fais de toute manière, donc voilà, j'ai fait pareil ici. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui déjà, pas vraiment d'autres idées, je sais qu'il y a d'autres rues évidemment, mais je veux dire, toutes les faire c'est un peu beaucoup sur une vidéo, et donc on va sauvegarder, hein, voilà. Voilà, ouais, c'est bon. Hop. Et oui, on va voir ça un petit peu, hein. Ouais, de nouveau, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un trou quand vous regardez, enfin, quand vous connaissez un petit peu ça maintenant. Il y a vraiment un trou ici, voilà, avec la rue Fanny et un champ qui sont reliés avec la rue de la Baume, avec la rue Papillon ici. Là, il y a un trou, enfin... C'est de nouveau quand même un gros manque ici, et voilà. Mais bon, c'est dans l'ordre, hein, finalement, maintenant. Reculons un petit peu, voilà. Et ouais, on va faire un petit contrôle F5 déjà, même ça sert à rien, évidemment, aussitôt. Et voilà, non, il n'y a rien. Donc, à tout de suite. 5 million years later. Et ok, voilà, c'est enfin arrivé. Il me semble qu'il faut quand même sensiblement plus de temps que d'habitude pour le moment, mais... Donc voilà, on peut voir donc la voie de la Baume a été rajoutée, fatalement le chemin de Metz. Et bon, on va démarrer un petit peu le slider, hein, même s'il n'y a pas grand-chose de plus ici à montrer. Et voilà, la voie de Metz, puis tout change. Et on peut voir comme ça remplit un petit trou ici, l'air de rien. Et ouais, pour le reste, il n'y a vraiment rien de neuf. Si, on va voir ici que ça va disparaître en 1980. À la limite, on devrait peut-être zoomer un petit peu, voilà. Et un petit morceau ici qui devrait disparaître, voilà, hop. Donc là, il y a le chemin de fer, hein, toujours maintenant d'ailleurs, hein, bon, il est toujours là. Et voilà, ouais. De nouveau, bon, ça commence quand même bien se remplir ici. Donc je ne sais pas vraiment ce que je ferai la prochaine fois, pour être honnête. Peut-être que je ferai les petites rues ici, que j'ai laissé un peu tranquille pour aujourd'hui. Donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. Et à la prochaine. Salut!